Van Life Vision. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Ce soir, j'enregistre de ma vanne. Je suis couché. Je suis à Grand-Mère, près de Shawinigan. En fait, je pense que c'était Shawinigan, mais c'est le quartier Grand-Mère. Je ne sais pas si c'est deux villes différentes. Demain, je cours le défi de la tortue. Fait que je n'avais parlé un petit peu l'année passée avant de le faire, que je m'étais inscrit. Je n'avais fait un autre épisode sur mon bilan de fin d'année parce qu'on avait gagné. Donc, demain, c'est la course. De toute façon, c'est pas vraiment de ça que je veux te parler. Je veux te parler de mon setup camper dans ma van. Je l'ai plus ou moins, je pense que je n'ai pas en tout parlé sur le Sandro Show. Puis, je trouve ça intéressant parce que j'avais une vision, puis cette vision-là m'a tenu en vie un petit peu tout l'hiver. Ça m'a aidé à passer un petit peu au niveau de ma séparation. Tu sais, ça me faisait quelque chose, ça me raccrochait, à me dire « Ah oui, ça va être cool cet été, je vais pouvoir faire ça. » Et ce qui est arrivé, comment ça a commencé? Bien, c'est sûr que ça a commencé il y a longtemps parce que j'ai eu 2 Westphalia, donc j'ai toujours trippé sur la van life. Je me plais à dire que je trippais sa van life avant que la van life soit cool. Tu sais, dans les années 70, fin 60, 70, c'était vraiment comme le mode de vie hippie. Moi, quand j'ai commencé dans les années 2000, là, t'étais un petit peu attardé quand tu l'as fait le van life. Là. C'était comme pas super cool. Et ça a regagné en popularité dans les dernières années, comme genre juste comme à cause de la pandémie. Mais ça n'a pas gagné en popularité. Là. C'est comme rendu n'importe quoi. Mais bref, donc j'ai toujours aimé ce style de vie-là. Sincèrement, je pense que pas avoir d'enfant, je vivrais genre dans une roulotte, puis je ferais juste me promener peut-être van, roulotte, voilier. Je suis beaucoup dans le voilier de ce temps-là, là, mais c'est ça, j'ai vraiment cette espèce de mode de vie nomade-là m'a toujours attiré. Et j'en ai pas assez fait quand j'étais jeune. Tout ça pour dire, mois d'octobre l'année passée, c'est la fête d'un de mes oncles. Je m'en vais pour aller souper avec. Puis je parle avec un de mes chums que je vais nommer sur le podcast parce qu'en plus, je sais qu'il écoute, c'est Angelo. Angelo, il dit « Hey, viens donc au chalet. » Il est à Tremblant. Il dit « Viens au chalet, demain, on va aller courir. » Je dis « Ouais, j'ai le souper pour la fête de mon oncle. » Mais je dis « Si tu veux, par contre, je peux partir après le souper puis m'en venir. » Mais je vais arriver tard. Il dit « Ah, il dit pas de trouble, viens-t'en. » Fait que là, je soupe. Fait que le souper au resto finit vers 10h30. Je pense que c'était même pas fini, mais que j'ai quitté. Tremblant, c'est 1h30-ish. Donc, je pars, j'arrive au chalet. Il est minuit. Et là, silence radio. Il n'y a rien qui bouge. Toutes les lumières sont fermées dans le chalet. J'envoie un message texte à Angelo, pas de réponse. Là, j'envoie un autre message texte, pas de réponse. Là, je commence à faire le tour et c'est un gros chalet, fait qu'il y a à peu près 53 portes. Fait que j'essaie de voir s'il n'y a pas une porte de débarrée, j'essaie de rentrer, je cogne d'invite, tu sais. Mais je sais aussi qu'il y a ses enfants de coucher, il y a sa femme de coucher, son père est là, j'ai vu l'auto, fait que je veux pas réveiller la famille au complet. Fait que, tu sais, je suis comme discret un petit peu, j'essaie. Puis là, finalement, je trouve pas de place. Fait que là, je m'en vais m'asseoir dans ma vanne. Il est rendu comme minuit et demi, puis je me dis, OK, qu'est-ce que je fais? Tu sais, je retourne ça à Montréal, m'arriver à 2h du matin. Fait que là, je regarde, puis je dis, je vais défaire les bancs, puis je vais coucher là. Mais, tu sais, fin octobre, il fait quand même froid à Tremblant, là, c'était peut-être 2 degrés. Je n'étais pas vraiment équipé autre qu'une couverte de déménagement, mais je me suis dit, je vais me faire, tu sais, je vais m'installer, je vais trouver un setup, je vais réchauffer le câble avec, tu sais, je vais laisser le char rouler, je vais réchauffer le câble, puis mec, il fasse froid, je vais me relever, je vais laisser le char rouler 15 minutes, puis... Fait que je m'étais comme fait à l'idée que j'allais coucher dans la van ce soir-là. Et par miracle, le temps que j'étais en train de faire le setup, j'ai tout défait les bancs pour me faire un lit. Et là, mon chum Angelo sort du chalet, il dit « Frank, viens-t'en! » Fait que là, je suis « OK. » Là, je vais me coucher dans le chalet. J'étais très, très, très content de me coucher dans le chalet, mais je me suis dit, ça serait cool que je me laisse un setup pour pouvoir dormir dans le char, tu sais, comme quelque chose de quand même confortable. Puis, au début, je voulais quelque chose de très, très, très essentialiste / minimaliste. Puis, je me suis mis à penser à ça. Puis, je me suis dit, je pourrais me faire un setup camper. Je me suis rappelé que j'aimais beaucoup mes 2 Westphalia, que j'ai eu une illusion. J'ai moins aimé ça, mais c'est un autre dossier. C'est pas tant que j'aimais pas la van life. En tout cas, c'est un drôle de moment dans ma vie et tout. Fait que
Fait que c'est ça. Fait que j'ai eu comme trois vannes avant. Puis là, je suis comme, je pourrais me faire un setup camper. Puis là, ça m'a comme motivé un petit peu parce que, tu sais, quand tu te sépares à l'automne, qu'est-ce qui arrive? C'est l'hiver. Puis on s'entend, là, tu sais, comme novembre, là. Novembre, c'est un mois que je trouve très difficile à la base. Là, tu te ramasses tout seul. Fait que j'étais comme, tu sais, fait que je me suis comme raccroché à ce petit rêve-là de dire, OK, pour le mois de mai, je vais me faire un setup camper, puis l'été prochain, je vais pouvoir l'utiliser pour, quand je vais courir, mettons, à l'extérieur de la ville, bien, je vais pouvoir dormir là, je vais pouvoir aller faire des randonnées, j'adore faire de la randonnée, je vais pouvoir aller faire du vélo, je vais pouvoir aller voir mon chum Pat à son camping, tu sais. Fait que je me suis comme un peu raccroché à ce modèle de van life-là. Puis j'ai commencé à geeker l'Internet pour trouver le meilleur setup pour moi. Ce qui est arrivé, c'est où j'ai une très grande chance, parce que je le vois, je parle à d'autres mondes qui commencent un petit peu là-dedans, c'est que moi, je le sais parce que j'en ai fait avant, puis je sais ce que moi, je veux. Fait que chaque van devrait, selon moi, être personnalisé selon ses besoins. Puis moi, ce que je veux, c'est pas compliqué, tu sais. Quand tu regardes là, les Westphalia, puis tous les modèles de Sprinter, puis tu as un lavabo, puis tu as un poêle, puis c'est des affaires qui servent absolument à rien, parce que la vérité, c'est que quand tu fais la van life, tu veux une place pour dormir, tu veux avoir un frigidaire. Ça, c'est les deux, un frigo, un réfrigérateur, c'est les deux choses que tu veux. Après, si tu es capable, le plus hot, ça serait d'avoir une toilette. Dans mon setup, ça ne rentrait pas. J'ai une toilette de secours, si jamais je suis mal pris, j'ai comme une espèce de banc des sacs à poubelle, là. Mais sinon... c'est vraiment en cas d'extrême là, que j'aurais besoin d'une urgence. Mais sinon, c'est ça. Fait que tu veux un lit, un réfrigérateur. C'est pas mal les deux choses que tu vas avoir dans une vanne. Puis une batterie pour ton frigo. Ou tu pourrais utiliser une glacière. En fait, moi, c'est parce que je suis comme... ça faisait longtemps que je voulais investir là-dedans. Fait que j'ai commencé à geeker out, puis j'avais de la difficulté à trouver un modèle de lit qui convenait à ce que je voulais faire, dans le fond. Puis, tu sais, j'essayais de voir comment je vais le bâtir. Puis, là, j'allais voir des façons que les gens, ils avaient bâti. Fait que j'écoutais des vidéos sur comment ça devrait être. Puis, tu sais, j'avais une idée. Puis il n'y avait rien qui fitait parce que, dans le fond, moi, je voulais quand même garder 4 places assises parce que j'ai 2 enfants, puis je veux pas avoir 2 véhicules. Fait que c'était comme... Je vais avoir 4 places assises. Je veux avoir la possibilité d'avoir 4 places assises, mais de toujours avoir mon setup. Puis finalement, j'ai trouvé un gars qui s'est fait un setup aux États-Unis. Là, il y a une chaîne YouTube, je me souviens pas de son nom. Je pense que c'est Wildlife Adventure, quelque chose comme ça. Puis il s'est fait un setup qui est vraiment simple. Parce que ça, je pourrais peut-être faire un épisode complet sur... le setup était simple, mais l'implémentation ne l'a pas été, là. Mais en gros, dans le fond, il a enlevé les bancs côté gauche de l'auto, côté conducteur en arrière. Fait que ça laisse quand même 2 autres bancs en arrière. Donc, je rentre dans mes 4 places. Quand je suis tout seul, ben, j'enlève le 4e banc. Fait que je pars avec juste un banc. Ça me fait une place assise en arrière. Ça me fait un petit spot pour chiller, travailler, manger. Puis, j'ai un lit simple. En fait, lui utilisait un lit simple, mais il n'a pas le même modèle de vanne que moi. Fait que moi, je me suis cassé la tête. C'est là que je parle d'implémentation. J'ai mis un lit 27 pouces. Puis, c'est ça. Fait que je suis dans mon setup aujourd'hui, puis ce que je voulais te parler, en fait, c'est un petit peu du setup. Le setup, peut-être, je le décrirai en profondeur. Je ferai peut-être un épisode vidéo un moment donné pour montrer un peu ce que j'ai fait, si jamais ça t'intéresse, mais c'était plus la vision, puis de me raccrocher à ça, puis aussi de... Tu sais, quand j'étais jeune, je voulais des Westphalia, mais c'était comme ma bébelle, puis c'était un truck, puis tu sais, je l'aimais, puis je voulais qu'il soit propre, puis je voulais le monter. Puis aujourd'hui, je suis plus dans un état c'est un outil pour m'amener faire des choses que je veux faire. Fait que je veux aller faire de la rando, ben c'est parfait, je peux aller faire de la rando, je veux voyager, je veux voir des gens, je veux sortir de la ville, ben c'est un outil qui est extraordinaire, tu sais. Ce soir, je suis couché à littéralement 300 mètres du départ de la course de demain. Il y a des applications, ça c'est génial parce que moi, quand on essayait de squatter en 2004, on prenait des chances. Là, tu as des applications qui te trouvent des spots où tu peux squatter, puis les gens les ont raté, tu sais, fait que c'est vraiment cool. Fait que j'ai un spot 300 mètres du départ de la course. Je suis comme vraiment VIP. Puis c'est ça, c'est surtout ce que je suis le plus content, c'est de réaliser comment que cette vision-là qui m'a tenu en vie tout l'hiver, que je la réalise, puis que présentement, je suis tout simplement en train de la vivre. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.